Aujourd'hui, c'est notre dernier jour concernant le thème « Qu'est-ce qu'est le pardon ?» Et dans le passage 2, nous pouvons lire « Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement qu'elle ne mettra pas en doute, bien qu'il ne soit pas vrai. L'esprit est fermé, il ne sera pas délivré. La pensée protège la projection en resserrant les chaînes, de sorte que les distorsions en sont plus voilées et plus obscures, moins facilement accessibles aux doutes et gardées plus loin de la raison. Qu'est-ce qui peut s'interposer entre une projection fixe et ce qu'elle choisit comme but visé? Rien peut se mettre entre notre projection fixe et notre but visé, autant que nous n'abandonnons pas la pensée, nous ne vérifions pas la pensée, autant que cette pensée va emprisonner notre esprit. Et pour cette raison, nous ne expérimentons pas la délivrance. Une pensée qui ne pardonne pas fait de nombreuses choses. D'une activité frénétique, elle poursuit son but, déformant et renversant ce qu'elle voit comme des interférences avec le chemin qu'elle a choisi. La distorsion est son but ainsi que le moyen par lequel elle voudrait l'accomplir. Elle se lance dans des furieuses tentatives pour fracasser la réalité sans un souci pour quoi que ce soit qui paraît présenter une contradiction à son point de vue. Alors, qu'est-ce qu'est une pensée non pardonnée? Et par exemple, dans le passé, telle et telle chose m'est arrivée. Qu'est-ce qu'est le pardon? Le pardon constate que ce que je crois qui s'est passé ne s'est jamais passé. Ça, c'est le pardon. Mais autant que nous nous maintenons à nos projections non pardonnées, non résolues, nous ne pratiquons pas le pardon. Et pour cette raison, nous n'expérimentons pas la délivrance. Et pour cette raison, nous tournons en rond sans cesse. Et nous ne comprenons pas ce qui est la paix véritable qui est en nous. La leçon d'aujourd'hui, maintenant je chercherai et trouverai la paix de Dieu. Dans la paix, nous étions créés et dans la paix, nous sommes restés. Il ne nous est pas donné de changer notre soi. C'est impossible que tu peux changer ton soi. Mais nous croyons que nous sommes cette idée physique. Et ça, c'est notre soi et ça s'est soumis à des changements incessants. Ce n'est pas vrai et ça ne peut jamais être. C'est une projection fixe laquelle nous maintenons, une pensée pas pardonnée. La conscience physique est une pensée non pardonnée, non délivrée. Alors autant que nous croyons que nous sommes ce corps, nous protégeons la projection et dissocions ainsi la paix de Dieu qui nous sommes. Tu es un soi créé par la paix.
Et pour cette raison, c'est tellement important de vérifier les pensées qui te maintiennent dans la séparation, comme par exemple, mon conjoint fait telle et telle chose et cela me dérange. Vérifie ces pensées. Qu'est-ce qui te dérange vraiment? Sais-tu ce qui te dérange? La paix de Dieu. Oui, la paix de Dieu te dérange. Tu as peur d'entrer dans la paix de Dieu parce que tu maintiens cette idée étrange que tu as fait une erreur en commençant d'avoir rêvé ce monde. Et pour cette raison, l'ego te dit, nous ne devons pas retourner vers Dieu, parce que là, la punition de Dieu nous attendra. Et ainsi, nous essayons, comme déjà démontré plusieurs fois ici, nous essayons vraiment de nous cacher de la punition de Dieu. Et ça, nous le faisons le plus facilement dans un corps mortel. Là, il ne peut pas être, il ne peut pas atteindre. Ce corps mortel, ce monde périssable est une projection. Alors, ce n'est pas le conflit relationnel qui te dérange, et pas l'idée que ton conjoint fait ou ne fait pas, ou l'idée de ce que ce monde fait avec toutes ces personnes ou pas, ou ce qu'il ne fait pas, ce monde. Ce qui te dérange, c'est la paix de Dieu. Et pas les prix qui augmentent, pas ton compte bancaire. Ce n'est pas tes histoires non résolues concernant des puissances obscures qui te dérangent. Tout ça, ça ne te dérange pas. Tu as peur de la paix de Dieu. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et si tu reconnais, tu acceptes à nouveau la paix de Dieu dans ton esprit, où il n'est jamais encore parti, ou qui n'a jamais quitté, rien dans ce monde va te déranger. Alors guéris cette pensée non rédimée, non délivrée que la création aimerait te punir. Ou qui va te punir si tu rentres chez lui et si tu rentres à la maison. Est-ce que tu peux trouver cela en toi, ce qui vient d'être formulé, que tu as peur de l'amour de Dieu et que c'est la seule peur qui existe, que tu as rendue réelle? Il n'y a que la peur ou l'amour. Il y a uniquement la conscience de la paix ou la quête de la paix. C'est-à-dire que de la paix limitée. Parfois, nous expérimentons dans ce monde la paix. Autant qu'il n'y a pas une pensée dérangeante qui apparaît ou un événement qui dérange. Est-ce que tu peux trouver cela en toi, que tu as peur de Dieu?
Pour la plupart entre nous, c'est très difficile à saisir parce que l'ego a caché vraiment très profondément cette pensée en toi. L'ego n'aimerait pas que tu constates cela, parce que dès que tu constaterais cela, car tu ne donnerais plus de crédit, tu n'accorderais plus de crédit à cette pensée parce que tu es déjà trop loin. Et ainsi nous sommes maintenant devant notre miroir de notre pensée reflétée avec cette idée étrange. La punition de Dieu nous attend maintenant. Et la leçon 230 nous dit: je veux trouver la paix, je chercherai et trouverai la paix de Dieu. Et il nous est dit: dans la paix j'ai été créé. Alors si tu as été créé dans la paix, et Dieu n'est que la paix, alors tu dois encore être la paix. Et ici, il y a une information décisive qui arrive. Cette paix, tu ne la trouves pas dans tes pensées, dans tes réflexions. Et tes pensées ne sont pas ce que tu es. Et comme on pourrait dire, cet énoncé est la clé pour trouver la paix de Dieu. Je le répète encore une fois. La paix de Dieu, on ne peut pas la trouver dans les pensées. Et les pensées n'est pas ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas le penser. Toutes nos réflexions, nos pensées incluent la peur de la paix de Dieu. Toutes nos pensées, tous nos conflits relationnels ou tout notre conflit avec le monde inclut cette peur de la paix de Dieu. Alors, n'essaie plus de trouver cela avec tes pensées, tes réflexions. Et si tu observes tes pensées, tu vas constater, oui, qu'il y a quelques pensées de plaisir, de bonheur et de paix, mais ces pensées ne sont pas constantes. Et ce qui n'est pas constant n'est pas de Dieu. Finalement, tous les pensées viennent et puis partent. Et si tu tournes ton attention vers les mouvements de tes pensées, tu expérimentes leur changement qui est permanent. Et si tes pensées à l'instant même ne sont pas joyeux ou paisibles, à ce moment-là, tu expérimentes ça d'une façon éphémère. Tout est éphémère. S'il y a des pensées dérangeantes ou des pensées de culpabilité ou d'accusation ou de colère sont là, ou des pensées du passé, ou des pensées de colère, de rage, bien, à ce moment-là, tu expérimentes la perte de la paix. Et ainsi, nous sommes comme un ballon de jeu d'un étranger. Et cet étranger est l'ego.
nous croyons ces pensées et nous pensons d'être vraiment ces pensées. Et nous pensons par un moment d'être paisible et puis l'instant suivant, et tu connais ça très bien, de ces situations, apparaît une pensée ou une situation et nous tombons en dehors de cette paix. Et la paix de Dieu est constante. Et comme nos pensées ne sont pas constantes, la paix de Dieu ne peut pas être trouvée dans les pensées. Et la plupart d'entre nous, y compris dans la scène du cours au miracle, essayent de trouver cette paix avec leurs pensées. Encore une fois, il soit dit, nos pensées protègent notre projection, que nous sommes ce corps, ça protège cela. Et que nous essayons de maintenir cette projection. Et je te rappelle, pour nous protéger de cette idée imaginaire de la punition de Dieu. Et pour cette raison, nous pensons tout au long de la journée, pensons, comment on pourrait dire, des bêtises. Ce n'est pas ce que nous sommes. Et dans la leçon, on nous est dit, dans la paix j'ai été créé et dans la paix je reste. Ils n'ont pas donné des changements soi, nous est dit également. Et maintenant arrive cet énoncé très simple et très clair. La paix est ce que tu es. Tu es la paix. Si tu veux, tu répètes cette phrase dans ton cœur. Sans cela, sans dans ton cœur. Et permets-toi la formulation. La paix est ce que je suis. Je suis la paix. Et peut-être tu es arrivé au point où tu sens la paix qui est vraiment au-delà des temps et de l'espace et qui n'a rien à voir avec nos pensées. Même si c'est qu'un souffle de paix, il semble toujours qu'avoir des pensées qui sont présentes, mais la paix rayonne maintenant en toi. Tu es la paix. Cet énoncé, nous pouvons le dire, nous pouvons la répéter 1000 fois par jour. Je suis la paix. Et chaque fois, lorsqu'une situation apparaît qui nous effraie, qui nous met dans une agitation et qui nous crée des inquiétudes, dis-toi, je suis la paix. Pardon. Chaque fois que nous croyons qu'il y a un conflit dans nos relations,
Dis-toi, je suis la paix. Je suis la paix. Lorsque tu crois que ton état physique est désolant, dis-toi, je suis la paix. Donne uniquement cette réponse. Et tu vas uniquement qu'au pouvoir expérimenter la paix. Et toutes les projections auxquelles que tu as cru et que tu as fait, qui emprisonnent ton esprit, doivent se dissoudre avec cette constatation que tu es la paix. Dans la paix, des pensées dérangeantes peuvent plus t'attraper, peuvent plus te prendre, taper. Et plus que nous exerçons, nous formons notre esprit, je suis la paix. Plus ça devient clair et évident que nous étions cela depuis toujours. Et nous traversons toutes nos couches de folie. Si nous trouvons aujourd'hui cette formulation, nous fermons nos yeux. Nous nous reposons dans notre cœur et nous trouvons cette voix douce, cette voix pleine de douceur. Nous trouvons cette existence pleine de douceur, de la paix. C'est quelque chose qui est vraiment très simple et très doux. Pour cette raison, cette paix ne peut pas t'harceler. Parce que la voix de l'ego, elle est toujours omniprésente, elle t'harcèle, et puis elle parle toujours en premier, en te disant, en convainquant, en essayant de convaincre ton esprit qu'il y a telle et telle situation qui doit te faire d'inquiétudes et des soucis, qu'il y a une situation dans laquelle tu dois te défendre, où tu dois t'attaquer, tu dois attaquer, où tu dois à nouveau arranger ta relation. N'essaie plus d'arranger tes relations. Pourquoi elle est dérangée? Parce qu'il y a tes pensées qui sont mises entre ça. Ressens et expérimente uniquement quand la pensée « je suis la paix » pour que ton esprit expérimente la liberté et plus cette projection « ma relation n'est pas en ordre » et que tu ne restes plus emprisonné dans cette idée. Et à ce moment-là, la peur de Dieu va totalement guérir. Ça veut dire que c'est pas la peur qui se guérit, mais tu abandonnes cette peur. Et tu guéris dans ton esprit. Tu ne peux pas guérir la peur, tu peux uniquement l'abandonner. Tu ne peux pas guérir l'ego, tu peux uniquement l'abandonner. Tu ne peux pas guérir, arranger ce conflit relationnel. Tu peux uniquement
abandonner ce conflit comme le monde entier. Je délivre le monde de tout ce que j'ai cru que le monde était. Il s'agit uniquement de cela. Et pour cette raison, Jésus nous dit sans cesse, n'essaie pas d'arranger tes projections, n'essaie pas de guérir le monde, tes relations ou ton corps. Tout cela se guérira seul si tu es dans la paix de Dieu. À ce moment-là, le monde va être vu d'une façon totalement différente. Si tu es dans la paix de Dieu. Et pour cette raison, que cela soit aujourd'hui ta leçon la plus importante, pour que tu ne te préoccupes plus avec des choses insignifiantes qui t'as cru jusqu'à présent étaient tellement importantes, que tu ne te préoccupes plus avec cela, que tu n'as plus envie de te préoccuper. Car avec chaque chose que tu te préoccupes et que tu crois que c'est tellement important et insignifiant et sans importance, parce que ça te garde loin de la paix de Dieu. Et pour que tu peux encore rendre des choses insignifiantes importantes, ça donne pas de sens. Chaque chose que tu as donné à une importance quelconque, comme par exemple cette relation particulière où tu te trouves, tes enfants ou ton conjoint, où tu expérimentes parfois la paix, parfois le bonheur, mais la relation d'esprit, la relation spirituelle semble être très loin. Et pour cette raison, encore une fois, l'invitation, pour que tu ne l'oublies pas, n'essaie pas d'arranger ta relation. Ne regarde plus sur les erreurs dans tes relations. L'ego trouve toujours des erreurs et des fautes. Il était fait pour cela. L'ego est fait pour cela, pour que tu gardes la distance et la peur envers la paix de Dieu. Regarde plus sur cela, mais trouve uniquement encore la formulation dans ton esprit. La paix est ce que je suis. Je suis dans la paix de Dieu. Et peut-être c'est même pas pris de très loin. Répète cette pensée aujourd'hui 1000 fois. À ce moment-là, tu vas savoir qui est à tes côtés et qui est avec toi. Et tu vas à ce moment-là savoir que la peur est ici l'étranger. Et tu vas savoir que le stress relationnel et le conflit avec le monde, avec la santé ou la maladie, avec l'industrie pharmaceutique ou avec les chemtrails ou je ne sais pas ce que tu as encore inventé, et ici l'étranger. Et tu ne veux plus être influencé par des phénomènes, par des idées étranges qui sont toujours encore brandies et on croit qu'ils vont arriver. Tu ne vas plus être influencé par des soi-disant événements très importants que tu t'es inventé toi-même. Enfin, tu es dans la paix de Dieu et tu
tu ne donnes plus de signification au monde. Et là, tu vas peut-être dire, mais Gottfried, mes enfants et mes animaux domestiques, non, donne plus de signification au monde pour que tu puisses enfin expérimenter l'amour et la paix de Dieu. Mais ça, tu ne peux pas le faire, c'est le chemin de l'éducation. Et tu sais maintenant où va t'amener ce chemin d'éducation d'esprit. T'amène vers ton véritable but. Je suis la paix. Père, je cherche la paix que tu as donnée pour mienne en ma création. Ce qui a été donné alors doit être ici maintenant, car ma création était à part du temps et reste encore au-delà de tout changement. La paix dans laquelle ton Fils est né, dans ton esprit y brille inchangé. Je suis tel que tu m'as créé. J'ai seulement besoin de faire appel à toi pour trouver la paix que tu as donnée. C'est ta volonté qu'il a donnée à ton Fils. Et chaque fois que tu te tournes vers la vérité, tu vas expérimenter la vérité. Dieu va pouvoir te répondre et nous attendons uniquement encore sa réponse. Je suis la paix. Et si tu vois quelqu'un qui soi-disant te dérange, dis-lui, la paix est ce que tu es la paix. Et à ce moment-là, il y a une communication de paix va avoir lieu, car le but était fixé, c'était mis au commencement. Tu es la paix. Éternellement, tu es la paix. Namasté.